Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir ensemble à un sujet qui nous concerne probablement tous, à certains moments de notre existence. Un sujet dont on parle peu parce qu'il est souvent mal compris. Ce sujet, c'est celui de la solitude. Pas la solitude subie, pas l'isolement, mais ces périodes particulières de notre vie où nous ressentons le besoin de nous retirer du bruit du monde. Des périodes où quelque chose semble changer en nous. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Nous continuons à travailler, nous poursuivons nos activités, nous voyons nos proches. Et pourtant, quelque chose n'est plus tout à fait comme avant. Ce qui nous intéressait autrefois nous attire moins. Certaines conversations deviennent plus difficiles. Nous ressentons davantage le besoin de calme, de silence et de nature. Parfois même un besoin de nous retrouver seuls. Et dans notre société, cette expérience est souvent interprétée comme quelque chose d'anormal. Comme s'il fallait retrouver notre ancien rythme, repartir de plus belle, retrouver les certitudes d'avant. Pourtant, je crois que certaines de ces périodes ont un sens profond. Depuis quelque temps, je lis et relis les écrits de Carl Gustav Jung, notamment dans son livre L'âme et la vie. Il évoque un processus qu'il appelle l'individuation. Pour Jung, l'individuation est le chemin qui nous conduit progressivement vers nous-mêmes. Pas vers l'image que les autres attendent de nous, pas vers les rôles que nous jouons, mais vers ce que nous sommes profondément. Et ce chemin passe souvent par des périodes de retrait, de questionnement et donc parfois de solitude. Car avant de devenir pleinement nous-mêmes, il nous faut retrouver et souvent renoncer à certaines identités. L'enfant que nous étions, le professionnel que nous pensions devoir être, le conjoint idéal, le fils parfait ou la fille parfaite, toutes ces images que nous avons construites pour être aimés, reconnus ou acceptés. Jung appelle cela la persona, le masque social. Et arrive parfois un moment où ce masque devient trop étroit, un tu-dois auquel nous ne pouvons échapper. Alors quelque chose en nous commence à chercher autre chose. Je dois vous partager quelque chose de personnel. Ce sujet me touche particulièrement parce que j'ai moi-même traversé plusieurs périodes de transition importantes dans ma vie. Après un burn-out, lors de changements professionnels majeurs, au moment où j'ai quitté certains repères qui avaient pourtant structuré mon existence pendant de nombreuses années. Et plus récemment encore, à travers mes recherches sur le syndrome du jumeau perdu, ou mes réflexions autour du sens de la vie. Avec le recul, je m'aperçois que ces périodes que je vivais comme des crises, même si en chinois le mot crise signifie opportunité, eh bien ces crises étaient souvent des moments où quelque chose cherchait à émerger. Sur le moment, nous avons l'impression de perdre nos repères. Mais avec le temps, nous découvrons parfois que nous étions simplement en train de devenir davantage nous-mêmes. Et c'est là que le lien avec les transitions de vie deviennent particulièrement intéressants. Nous vivons tous des transitions. Une séparation, une maladie, un burn-out, une reconversion professionnelle, le départ des enfants, la retraite, la perte d'un proche, ou parfois simplement le sentiment que notre vie ne nous correspond plus. Dans mes formations et mes accompagnements, j'insiste souvent sur une idée essentielle. Le changement est extérieur, la transition est intérieure. Et toute transition comporte généralement
3 grandes étapes. D'abord une fin, quelque chose doit être quitté, puis une zone neutre, une période de confusion, de vide, d'incertitude, et enfin, un nouveau départ. Le problème est que nous voulons souvent éviter cette zone intermédiaire. Nous voulons savoir immédiatement où nous allons, car nous avons peur du vide. Mais je vous rassure, la nature a horreur du vide. Alors nous voulons souvent des réponses rapides, des certitudes, des solutions. Alors que cette zone neutre est précisément l'espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Jung dirait que c'est souvent dans ces moments que le soi tente de se manifester, que quelque chose de plus profond cherche à nous guider. Mais pour l'entendre, faut-il encore accepter le silence, le vide, accepter de ne pas tout contrôler, accepter de ne pas savoir. J'ai observé dans ma propre vie, mais également dans les accompagnements que je réalise depuis de nombreuses années, que beaucoup de souffrances viennent de transitions inachevées. Nous voulons souvent passer trop vite à l'étape suivante. Nous refusons parfois de renoncer. Nous refusons le vide. Nous refusons l'incertitude. Nous voulons retrouver rapidement des repères, ce qui est humain. Et pourtant, la transformation nécessite souvent une période de maturation, comme la chenille qui devient le papillon, ou encore comme la graine qui disparaît sous terre avant de germer, ou encore, si on fait référence aux saisons, comme l'hiver qui précède le printemps. Il existe donc, dans toutes ces métaphores, un temps où quelque chose meurt, et un temps où quelque chose naît. Le problème encore est que nous sommes généralement très à l'aise avec les commencements, mais beaucoup moins avec les fins. Pourtant, toute évolution passe par un renoncement. Alors si vous traversez actuellement une période de solitude, de doute ou de confusion, peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» mais plutôt « qu'est-ce qui est en train de se transformer dans ma vie ? Qu'est-ce qui est en train de se transformer dans votre vie ?» Peut-être que ce que nous vivons, ce que vous vivez, n'est pas une régression. Peut-être que ce n'est pas un blocage. Peut-être que c'est simplement une étape du chemin. Une invitation à ralentir, à écouter, à laisser émerger quelque chose de nouveau. Je terminerai avec cette phrase de Carl Gustav Jung que j'apprécie, vous l'avez compris, particulièrement. La vie, pour s'épanouir, n'a pas besoin de perfection, mais de plénitude. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Prenons soin de nous et continuons ensemble à cheminer vers davantage de conscience, de sens et d'autonomie.